Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire, licenciement de 10 000 fonctionnaires en Tanzanie. Une décision du président John Magufuli après qu'un rapport gouvernemental ait révélé que leurs diplômes et qualifications étaient des faux. Le studio Tamani vient en aide aux radios en difficulté au Mali. Cette structure lancée en 2013 apporte une aide logistique et des programmes déjà produits à ces médias radiophoniques. Et au Sénégal, un projet qui pourrait changer la méthode d'apprentissage a été lancé. Il s'agit du CyberSmart, un kit numérique fonctionnant à l'énergie solaire. Mais tout d'abord, le roi du Maroc, Mohamed VI, sera reçu ce mardi 2 mai à l'Elysée par le président français François Hollande. Seront également présentes à ce rendez-vous des personnalités du monde de l'art et de la culture qui devraient s'exprimer à la fin de l'entretien. Un communiqué conjoint est par ailleurs prévu. La Tanzanie licencie 10 000 fonctionnaires. Une décision du président John Magufuli après qu'un rapport gouvernemental ait révélé que leurs diplômes et qualifications étaient des faux. Il leur a été demandé de démissionner immédiatement. Birama Sonera. Tenir le service public, voici l'une des priorités des autorités tanzaniennes. Pour ce faire, le président John Magufuli a licencié vendredi 28 avril 9 932 fonctionnaires titulaires de faux diplômes. Cette décision fait suite à une enquête gouvernementale lancée en octobre 2015. Les détracteurs du chef de l'État tanzanien l'accusent des dérives autoritaires et du populisme. Cependant, les observateurs estiment que ces actions ont une portée symbolique dans le cadre de la bonne gouvernance. De prime abord, c'est un acte qui a une retombée économique évidente parce que c'est de l'argent que l'État va récupérer. Mais le deuxième élément qui me paraît le plus important, c'est l'éthique que ça fait rejaillir. Après, ça insuffle une nouvelle dynamique liée à l'éthique dans l'administration. Ça fait en sorte que l'administration sera plus redevable et le gouvernement aura plus la possibilité de s'assurer que des compétences seront au service des populations pour réaliser de manière effective et efficace les politiques publiques. Le gouvernement tanzanien perd chaque année 107 millions de dollars dans les emplois fictifs. En mars 2017, environ 19 700 emplois fictifs ont été découverts dans la masse salariale du secteur public. Surnommé Tinga Tinga, bulldozer en Swahili, le président John Magufuli s'est illustré dès le début de son mandat par une politique anticorruption et contre la fraude fiscale. Cela, je pense, est un très bel exemple pour tous les autres pays africains. La plupart des bureaucraties africaines sont infestées de cadres qui n'y ont pas leur place, qui n'ont pas été recrutés sur la base du mérite et de la compétence. Et finalement, cela rejaillit négativement sur l'ensemble de la structure économique, politique et même sociale et entrave la marche vers le développement. Depuis son arrivée au pouvoir en 2015, le président John Magufuli a suspendu de façon temporaire le recrutement dans le secteur public, le temps de vérifier les diplômes des fonctionnaires actuels. Il a déclaré que les agents renvoyés seront remplacés le plus tôt possible par des personnes qualifiées. Dans l'actualité également, la BIDC, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, a réalisé un profit de 2,7 milliards de francs CFA en 2016. L'information a été communiquée par son président à la suite d'une réunion du conseil d'administration. Cette performance de la banque régionale s'explique par un contexte économique favorable, avec notamment l'augmentation prévue des prix des matières premières et la reprise annoncée au Nigeria. Le Mali compte plus de 300 radios, des radios qui connaissent souvent des difficultés pour produire leurs programmes. En 2013, l'URTEL, l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali, et la Fondation Hirondelle ont lancé le studio Tamani, une structure de production de programmes. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari, commenté par Marcel Fabamaroun. La radio occupe le premier rang des médias au Mali. Plus de 300 radios sont répertoriées sur l'ensemble du pays. Cependant, toutes n'arrivent pas à produire un programme régulier. C'est pourquoi la Fondation Hirondelle, en collaboration avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, a mis en place une structure de production d'émissions radiophoniques. Studio Tamani distille les voix du Mali sur un réseau de 60 radios partenaires. Il y a une rédaction composée de journalistes maliens qui produit quotidiennement ce programme de Studio Tamani dans 5 langues. Ce programme est composé d'un journal, d'un magazine et d'un débat quotidien, le Grand Dialogue. Nous avons pu mettre en place et gérer un réseau de VSAT où à partir de Bamako, le signal est envoyé sur un satellite et toutes les 60 radios partenaires disposent d'un dispositif de réception du signal au sol et l'envoie vers leur émetteur FM.
Studio Tamani produit quotidiennement des journaux parlés, des magazines et des débats. C'est un réseau de correspondants qui informe le public malien dans les 5 langues les plus parlées du pays. Studio Tamani est une alternative pour ces nombreuses radios qui peinent à respecter leur cahier de charges. Aujourd'hui, toutes les radios font des débats, font des tribunes, font des reportages. Je crois que ça a boosté la radio au Mali. Ça a amélioré la façon de faire la radio et surtout, ça a renforcé la concurrence saine entre les radios. Studio Tamani, créé en 2013, fait aujourd'hui la fierté du Mali, avec une forte audience en milieu rural. Selon une étude publiée en 2015, ce programme radiophonique rassemble au quotidien plus d'1 million d'auditeurs. Et au Sénégal, une nouveauté en matière d'apprentissage. Des kits numériques comprenant notamment un ordinateur et un projecteur ont été distribués dans des écoles d'un village situé à 80 km de Dakar. Leur particularité, ils fonctionnent à l'énergie solaire. Marcel Fabamaroun. À Sinthioumbadane, localité située à environ 7 km de la ville de Mbour, l'utilisation du kit numérique à énergie solaire pourrait changer les méthodes d'apprentissage. Les enseignants utilisent ce matériel afin de susciter davantage l'intérêt des élèves. À l'aide d'applications, le projecteur affiche en lieu et place de ce qui se fait habituellement au tableau, des objets et des chiffres sur un écran. C'est un kit qui comprend l'équipement solaire et qui prend en compte un ordinateur, un projecteur, des haut-parleurs, un système de filtration contre la poussière, tout le nécessaire pour enseigner. Nous combinons la formation des enseignants et la capacité de mettre tout le contenu dont le système scolaire ou le ministère de l'Éducation a besoin dans une plateforme ouverte. L'outil qui fonctionne grâce à l'énergie solaire a été conçu avec l'appui du ministère de l'Éducation nationale. Celui-ci teste l'application dans les écoles des zones reculées où l'accès à l'électricité et à Internet sont assez limités. Conçu pour les pays en développement, le kit numérique a été amélioré une dizaine de fois afin de répondre aux besoins des écoles. Si on pouvait doter à chaque enfant un matériel sur place, ce serait mieux parce que ça évite même les déplacements, chaque fois aller jusqu'au tableau pour revenir s'asseoir. Mais si chaque élève a sa tablette sur place, donc ça peut améliorer et aller vite. Le dispositif a été testé dans plusieurs écoles au Sénégal. Une 50aine d'écoles auront aussi l'occasion de tester à leur tour ce matériel. Une fois les essais terminés, l'utilisation du kit numérique à l'énergie solaire pourra s'étendre dans plus d'établissements. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.